Côte d'Ivoire, Abidjan, le samedi 9 mars 2024, s'est tenue la cérémonie de signature d'un protocole d'accord des organisations de la société civile ivoirienne qui s'engagent dans l'action pour le peuple pour mener des actions de grande envergure. Remettons en tes mains que tout ce qui se passera, que tout ce qui se dira ici soit pour ta gloire. Bénis le peuple de la Côte d'Ivoire, bénis tous ceux qui sont arrivés ici. Merci pour tout ce que tu fais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et de l'hospitalité, croyance, on relève à dignité. Amener la liberté, l'espérance, la patrie de la fraternité. En ma qualité de président du comité d'organisation, je vous souhaite la bienvenue à cette sublime rencontre. En effet, nous sommes réunis ici pour un but, agir pour le bien-être de nos concitoyens. Cette journée vise la mise en place de la signature Agir pour le peuple. Je prie que tous nous nous accordions pour mettre ensemble un plan d'action véritable afin de répondre à l'appel du peuple. Protocole d'accord de mise en œuvre. Il est engagé entre les organisations de la société civile y adhérant une action coalisée pour la défense du peuple ivoirien opprimé. Dénomination. L'action est dénommée Agir pour le peuple ou AGIP, A-G-I-R-P. Durée. Agir pour le peuple est une action ponctuelle à durée déterminée. Objectif. Lutter contre la vie chère, lutter contre la gabegie financière, lutter contre l'impunité des auteurs de documents de deniers publics, faire stopper les déguerpissements anarchiques des populations sans aucune contrepartie, exiger un dédommagement pour les populations déjà victimes des déguerpissements abusifs, imposer une élection inclusive, juste, équitable et transparente en Côte d'Ivoire, gage d'une réconciliation vraie et durable. Nouveau major de Côte d'Ivoire. Dignité sans sang. Cripeux, président du comité ad hoc de Agir pour le peuple. Mesdames et messieurs les présidentes et présidents des organisations de la société civile ivoirienne signataires du présent accord, chers camarades de lutte, au nom du comité ad hoc de Agir pour le peuple que j'ai l'honneur de présider et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue. Notre présence dans cette salle s'inscrit dans le cadre portant signature d'un protocole d'accord des organisations de la société civile ivoirienne qui s'engagent dans l'action Agir pour le peuple pour mener des actions de grande envergure. Je tiens à vous remercier pour votre humilité, pour votre courage et la résilience dont vous faites preuve. Après près de 2 jours de rencontres et de réflexion, nous voici en train de parapher un protocole d'accord qui nous rassemble. Chers camarades présidents, je voudrais une fois de plus exprimer ma gratitude pour avoir effectué le déplacement et signé ce protocole d'accord qui nous unissent autour de notre action commune, Agir pour le peuple. Aussi, nous sommes présents en ce lieu pour éplucher de ce qui ne va pas dans notre société, dans notre chère nation, la Côte d'Ivoire. Nous allons donc nous adresser d'abord à l'État de Côte d'Ivoire et à la société civile ivoirienne. Monsieur l'État, dans son œuvre, regard sur le monde actuel, Paul Valéry écrit, et je cite, « Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. » Une telle pensée pose la problématique de la gestion des affaires de l'État. Soit de quelle manière l'État doit-il être géré pour le bonheur des populations? Mais monsieur l'État, dans quelle posture êtes-vous? Êtes-vous faible ou fort? Ou comment l'êtes-vous? Sommes-nous en train de périr sous le poids de l'insécurité, de la famine, du manque de soins et d'éducation?
Sommes-nous en train d'être écrasés dans un environnement où nos droits les plus élémentaires sont écrasés? Droit à la vie, droit à la nourriture, droit à l'habitat, droit à la santé, droit à l'éducation. Sommes-nous encore des humains? Il y a un proverbe africain qui dit, même quand on doit tuer son poulet, on lui donne à boire. Mais dans la plupart des cas, le poulet est mieux que nous. Monsieur l'État, tu méprises le peuple. Qui est ce peuple pour que tu le considères avant de faire ce que tu trouves bien? Il suffira que tu lui fasses des promesses et que tu les ferais pour que tu passes à autre chose. Il y a un fallacieux argument qui est brandi actuellement ici en Côte d'Ivoire. Abidjan a fait belle allure pendant la CAN. Il ne faut donc pas que certains quartiers y existent. GESCO est l'entrée d'Abidjan. Il faut donc qu'elle soit présentable. Ces arguments tiennent-ils pour les personnes qui peuvent être élues par les Ivoiriens? Est-ce une simple question de méthode? Mais par simple curiosité, qui sera propriétaire des espaces d'unité? Qu'est-ce qu'on va y faire? Supposons qu'on y construise des nouvelles habitations. Qu'est-ce qu'on aura fait de ceux qui avaient leur ACD? Ou alors, sont-ils assez pauvres pour bâtir à Abidjan? Autant de questions auxquelles l'État de Côte d'Ivoire nous doit les réponses. Aujourd'hui, ces populations dorment à la belle étoile. Elles sont couchées sous le soleil, sous la pluie battante. Hélas, mille fois hélas, mes amis et moi sommes ahuris. La cherté de la vie, parlons-en. Les Ivoiriens dans leur ensemble subissent avec véhémence les coûts exorbitants des prix sur le marché parce qu'aucune politique agricole et sociale n'est mise en œuvre par le gouvernement de notre pays pour atténuer les souffrances des populations. Le carburant est extrêmement cher, les coûts du transport grimpent de façon vertigineuse. Selon les humains des transporteurs, avec la complicité d'un groupe d'individus sans foi ni loi appelé Niambro, accentuant les souffrances des pauvres populations sur les routes. Les denrées alimentaires sont de plus en plus inaccessibles. Les produits de rente sont très mal achetés. Les produits vivriers ne sont non plus à la portée des populations déjà en souffrance. En un mot, notre État nous a abandonnés. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Lors de ces campagnes pour les présidentielles, le candidat Alassane Ouattara avait promis aux populations ivoiriennes la transparence dans la gestion des affaires de l'État. Mais que constatons-nous? Le peuple de Côte d'Ivoire constate que le chef de l'État est mieux comme une cape d'eau douce face à la gabegie financière, au détournement des deniers publics, à l'impunité des mises en cause. Qu'allons-nous faire? C'est en cela que j'en appelle à l'union des organisations civiles ivoiriennes pour les actions communes. Notre action sera de nous mobiliser pour dire non au déguerpissement sauvage sans aucune considération humaine, à la cherté de la vie, au détournement des deniers publics et à la gabegie financière. Notre combat, c'est aussi celui d'amener les acteurs politiques à s'asseoir autour d'une table, à discuter pour un consensus, pour trouver un consensus, afin d'aboutir à une élection présidentielle inclusive, juste et transparente, gage d'une réconciliation vraie et durable en Côte d'Ivoire. Au terme de mon propos, je voudrais seulement annoncer que notre action agir pour le peuple prendra son bateau de pèlerin pour rencontrer toute la classe politique ivoirienne, sans exception. Les chefs religieux et les leaders d'opinion et plus de paix, de liberté, de justice, envie de fédérer nos forces pour lutter efficacement. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.